La maîtrise des bonnes techniques, c'est la différence entre les élèves et les maîtres. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 techniques d'épée les plus mortelles dans les animés. Pour cette liste, on va examiner les attaques utilisées par les épéistes dans les animés qui font plus que tailler leur cible en pièces. Ces attaques éviscèrent pratiquement leurs âmes. Assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et faites-nous savoir dans les commentaires votre épée animée préférée. Numéro 10, épée de flamme des ténèbres, Yu Yu Hakusho. Hiei n'est pas un fan de cette technique, mais nous, on l'est. Si le dragon de flamme des ténèbres est célèbre pour incinérer même le plus fort des démons, le compagnon aux 3 yeux de Yusuke dispose toujours de cette technique pour le soutenir quand il doit s'approcher de près. En enveloppant son épée dans les mêmes flammes insidieuses qui composent son dragon, Hiei peut réduire en cendres même une bête blindée comme Koro. Numéro 9, Armament, Full Control Art, Sword Art Online, Alicization. L'un des derniers recours offerts à un chevalier de l'intégrité, ce rituel des arts sacrés est la clé qui peut libérer le véritable potentiel d'une arme divine. Dans le cas de Fanatio, elle l'a utilisé contre une armée de géants avec un effet stupéfiant, pourfendant même le paysage et mettant les géants en pièces avec un intense rayon de lumière. Ça a même suffi à mettre hors d'état de nuire le redoutable chef de la bande des ogres. Numéro 8, Météorite Noire, Black Clover. C'est vrai, le nombre de morts en ce qui concerne la technique favorite d'Asta est scandaleusement bas, du moins par rapport à certains autres membres du monde des sorciers. Mais surtout, n'allez pas croire que c'est parce que l'épée tueuse de démons fait peu ou pas de dégâts, elle peut trucider. Après sa transition en Black Asta, il se transforme essentiellement en une balle, capable de filer dans le ciel avant de porter un coup féroce avec ses épées insidieuses à une telle vitesse que tout ce qui est du côté receveur tombe pour le compte. Numéro 7, le Harusame, pluie de printemps, Shaman King. Bien que la maîtrise de Yo de Oversoul et ses talents de sabreur lui aient été utiles lors des phases préliminaires du tournoi des chamans, il avait besoin d'un sérieux coup de pouce pour rivaliser avec les AO et les X-Laws. Heureusement, sous la tutelle de sa fiancée Anna, Yo a réussi à débloquer le Harusame, transformant Amidamaru en une lame spirituelle géante équipée d'une lame bien plus dévastatrice, digne d'un roi chaman. Numéro 6, Inokami, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Si votre respiration sous l'eau ne fonctionne pas, mettez-y le feu et continuez à danser. Ça peut paraître ridicule, mais c'est exactement ce qui a permis à Tanjiro de vaincre ce moment de défaite et d'échapper à Rui. Avec le souvenir des paroles énigmatiques de son père, Tanjiro a non seulement trouvé la force de couper les fils du rasoir du démon de la lune, mais aussi débloqué un nouveau style qui lui permet de brûler l'étoile sur son chemin et a presque réussi à couper la tête de l'horrible arachnide. Numéro 5, Iten Mitsurugi Ryu, Kenshin le Vagabond. Entre les bonnes mains, un style destiné à apaiser peut aussi détruire. Et ces bonnes mains, Kenshin les a, et c'est bien dommage pour ceux qui tentent de nuire aux innocents. Véritable artiste en matière d'effusion de sang, Kenshin pourrait, même avec une lame inversée pour atténuer les dégâts, anéantir tout combattant qui tenterait sa chance. Et même les monstres comme Makoto Shishio. Tout le monde pense qu'ils sont des gangsters jusqu'à ce qu'ils goûtent à Éclair du Dragon Céleste.
Numéro 4, vague contre-coup, Inuyasha. Le sabre magique Tessaiga a été forgé à partir des crocs du démon père d'Inuyasha. Son tranchant s'est avéré capable de couper en deux les innombrables hommes de main de Naraku. Bien sûr, pour ceux qui ont refusé de se laisser abattre aussi facilement, le demi-démon a un petit souffle pour les faire disparaître. Une version bien supérieure à la cicatrice du vent, la vague contre-coup est capable d'inverser l'attaque d'un autre démon et de la renvoyer sur eux, les capturant dans un cyclone de douleur et de mort. Numéro 3, Santoryu Ogi, Ishidai Sanzen Dai Sensekai, One Piece. Ishidai Sanzen Dai Sensekai. On sait tous que Zoro est essentiellement le dieu des épées, alors ce n'est pas surprenant qu'il possède dans son arsenal un coup capable de couper toute une montagne en deux. Zoro infuse ses mains et ses lames emblématiques avec un haki en les faisant tourner avant de faire une entaille d'une telle ampleur que même un géant de pierre comme Pika a été déchiré en deux comme si de rien n'était. Et est-ce que je vous ai mentionné que tout ça s'est passé alors qu'il était en vol ? Numéro 2, Getsuga Tensho, Bleach. Il suffit pas de se procurer un bankai bien effilé qui peut trancher la chair des holos ou des shinigami. Si vous êtes Ichigo, vous y ajoutez une technique qui libère un souffle de Reishi noir comme le diable. Capable d'augmenter leur densité grâce à l'holofication, beaucoup de membres supérieurs de l'Espada et du Gotei 13 ont subi la morsure de cette technique mortelle, les malchanceux perdant quelques membres en cours de route. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être averti pour des vidéos occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Excalibur, la franchise Fate. L'arme légendaire d'Artoria Pendragon est bien plus qu'une simple lame dorée. Elle peut non seulement résister aux coups de mastodonte comme Héraclès et Lancelot, mais elle a aussi le pouvoir de déclencher une vague dévastatrice de lumière dorée qui s'est avérée assez puissante pour traverser maître et serviteur. Que ce soit Caster enfermé dans sa montagne de hentai ou le Saint Graal lui-même, il y a très peu de choses qui peuvent espérer survivre le rayonnement du roi des chevaliers. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.